nous allons revoir ici la technique que nous avons apprise en classe pour réaliser des conversions de masse, de longueur ou de capacité. La première chose à faire, vous le voyez, ils sont déjà écrits, c'est d'apprendre par cœur ces tableaux de conversion, les 3 tableaux de conversion. Les 3 tableaux parce que chacun a une petite spécificité. Ils sont très ressemblants. Ils sont très ressemblants quand même parce qu'ils ont les mêmes préfixes. Ils ont le préfixe déci dans décigrammes, déci dans décimètres, déci dans décilitres. Ils ont beaucoup de ressemblances, mais aussi des particularités. Notamment, on observe que pour le tableau des capacités, on a le mètre cube, qui représente en fait le kilolitre. Et dans le tableau des masses, nous avons une colonne qui n'a pas de nom, qui correspond à ce qui est 10 fois plus grand que le kilogramme. Puis nous avons une colonne spéciale pour 100 fois plus grand que le kilogramme, qui est le quintal. Puis une colonne à nouveau spéciale pour 1000 fois plus grand que le kilogramme, qui est la tonne. Donc il faut connaître ces 3 tableaux par cœur. Ensuite, pour ce qui est de la technique, eh bien, nous allons la revoir sur 3 exemples. Le premier exemple, il s'agit de convertir 12,5 kg en grammes, c'est marqué là. Et il faut savoir que c'est toujours le chiffre des unités de 12,5 ici qui devrait être placé dans le kilogramme. Donc le 2, donc le chiffre des unités est ici puisqu'il y a une virgule, celui qui est juste avant la virgule. Donc ce chiffre des unités, il faut le placer dans l'unité qui est écrite, c'est-à-dire dans le kilogramme. C'est comme ça qu'on place le nombre dans le tableau. Donc c'est le 2 qu'on place en premier, dans le tableau. Et puis, il faut former le nombre avec 12,5, sauf qu'on ne met pas la virgule dans le tableau, puisque lorsqu'on réalise une conversion, cette virgule bouge. C'est le principe de la conversion. Cette virgule bouge jusqu'à atteindre la nouvelle unité, les grammes ici. Donc elle va se déplacer jusqu'à la colonne des grammes finalement, ce qui nous fait remplir des zéros pour l'atteindre, cette colonne des grammes, puisqu'il n'y a pas de chiffre décrit. Donc le nouveau chiffre des unités, c'est le 0 pour cette nouvelle unité qui sera le gramme. Ce qui fait que le nombre se lit donc 12 500. Donc le nouveau chiffre des unités, le 0, dans la colonne des grammes. Et le chiffre des unités, cette fois-ci, c'est le dernier, puisque nous avons un entier. Même chose pour réaliser l'exemple sur les conversions de longueur. 640 cm doit être ici converti en décamètres. Le chiffre des unités de 640 va donc aller dans les centimètres. Le chiffre des unités de 640, étant donné que c'est un entier, c'est le dernier chiffre écrit, celui de droite, le 0. Donc le 0 doit aller dans la colonne des centimètres. Et on place de part et d'autre, non, du même côté, on doit réaliser le nombre 640, donc en écrivant un chiffre par colonne. Et maintenant, nous allons faire bouger, alors il faut imaginer la virgule ici, donc, puisque le chiffre des unités est toujours juste avant la virgule. Donc la virgule qui est là va donc se décaler, cette fois-ci vers la gauche, pour atteindre les décamètres. Ici, il n'y a pas de décamètres, puisqu'on a une colonne vide. Donc, le chiffre des unités va tomber dans la colonne des décamètres, ce qui nous fait placer la virgule à cet endroit-là. Donc le chiffre des unités, c'est maintenant le 0. Il est donc bien juste avant la virgule. Et il est bien dans la colonne des décamètres. Les unités, toujours dans la colonne indiquée. Troisième et dernier exemple. Pour convertir des capacités, nous allons convertir ici 392,84 litres en mètres cubes. Donc pareil, on place le chiffre des unités de 392,84, le 2 ici. Il est juste avant la virgule. Le 2 dans la colonne indiquée les litres. On place d'abord le 2. Et on écrit les autres chiffres de façon à former le nombre 392,4, mais toujours sans écrire la virgule. Cette virgule va bouger, elle était là,
et elle va bouger jusqu'au mètre cube. Il n'y en a pas là encore de mètre cube, donc pour réaliser le nombre, donc 0,39 284. Voilà, on a donc bien, lorsqu'on a fait la conversion, le chiffre des unités, le 0, qui est bien dans la colonne qu'on nous demande, le mètre cube.